Dans cet exemple de scénario, je vais vous montrer comment migrer de SQL Master Data Services vers une plateforme complète de gestion de données de référence d'MDM dans Azure en utilisant Profisi. Bien que Master Data Services continue d'être pris en charge dans le cadre de SQL Server, de nombreux utilisateurs aujourd'hui souhaitent aller au-delà de la gestion de données de référence. Pour beaucoup, la possibilité d'effectuer une mise à niveau vers une plateforme de référence MDM complète est le choix le plus judicieux. En particulier, si cela peut être fait avec un minimum d'efforts et d'interruptions. Alors, Profisi MDM est une plateforme MDM complète qui est à l'origine d'utiliser les services de gestion de données de référence comme base. Alors, Master Data Services faisait partie de l'architecture de première version de la plateforme Profisi. Plusieurs des développeurs euh, qui ont initié et qui ont commencé à travailler sur Provisi MDM étaient les développeurs initiaux du Master Data Services. Bien que ce Master Data Services sous-jacent ait été supprimé il y a plusieurs années. Alors l'architecture Provisi est encore familière aux utilisateurs du Master Data Services actuel. Tous les utilisateurs Profisi hérités ou ont migré vers l'architecture actuelle à partir d'une version de Profisi basée sur Master Data Services, alors qu'ils se retrouvent à utiliser plusieurs fonctionnalités de migration automatisée qui simplifient le Master Data Services de migration en quelques étapes. Alors, les fonctionnalités principales de Provisi incluent la gestion des données, la qualité de données, la gestion des enregistrements des références et la gestion des relations entre les données. Dans Provisi, vous pouvez combiner des données de référence de haute qualité, approuvées aussi, par la suite enrichies avec des données transactionnelles. Les données de référence sont les données qui définissent une entité de domaine. Les données clients, produits, de ressources ici, l'emplacement du fournisseur, du patient, les ménages, sont des éléments de menu qui seront un exemple de données de référence aussi. Ces données sont généralement présentes dans plusieurs systèmes pour utiliser les données intersystèmes d'une manière significative. Il est essentiel aujourd'hui de résoudre des définitions différentes et de faire correspondre et de fusionner ces données entre les systèmes. Alors aujourd'hui, les alternatives consistent à utiliser toutes les informations que vous pouvez obtenir. Mais lorsque vous prenez cette approche, vous risquez de générer des résultats trompeuses et foireuses qui peuvent nuire à votre entreprise. Lorsque vous utilisez bientôt des données de référence bien organisées, vous fournissez une meilleure base de fiabilité pour fournir des insights fiables, quels que soient les outils que vous utilisez pour analyser, pour faire de la machine learning et de la visualisation des données, etc. Après avoir donc combiné les données de référence enrichies avec des données transactionnelles, vous pouvez envoyer les données combinées à Synapse Analytics pour l'analytique, la consommation en aval bien évidemment.
Vous pouvez également utiliser le connecteur Profeasy officiellement certifié par Power BI afin de charger des données directement à partir de Profeasy en tant que source de données native dans Power BI. Maintenant, je vais passer à expliquer cette architecture avec les étapes qui sont présentes ici dans ce schéma. D'abord, je vais commencer par l'étape 1, qui est les connecteurs Microsoft PureView prédéfinis sont utilisés pour créer un catalogue de données à partir des applications métiers sources. Les connecteurs analysent ces sources-là de données et remplissent un catalogue de données qui est sur l'outil PureView. C'est un outil de data governance proposé par Microsoft. Alors, par la suite, une fois qu'on a défini notre catalogue, on a connecté nos sources, par la suite, on va aller à l'étape 2, qui est créer un modèle de données de référence et publier ce modèle-là dans PureView. Les entités de données de référence créées dans MDM Provisy sont publiées en toute transparence dans PureView. Cette étape remplit l'avantage du catalogue de données. Alors, Microsoft Purview garantit l'existence et l'enregistrement des sources-là, qui sont des données généralement pour les entreprises critiques et nécessaires pour les utilisateurs de ces données-là, qui seront enregistrées dans Microsoft Purview. Par la suite, dans l'étape 3, c'est les normes et les stratégies de gouvernance pour la gestion de données sont utilisées pour enrichir les définitions des entités de données de référence. Les données sont enrichies dans Microsoft Purview avec les informations de dictionnaire de données et du glossaire, bien évidemment. Des données de propriété et de classification de données sensibles. Toutes les définitions et les métadatas sont disponibles dans Microsoft Purview. Ils seront visibles en temps réel dans Provisy comme aide pour les gestionnaires de données d'MDM. Une fois qu'on a fini avec la définition du standard et des policies, on va passer à source de données. Donc, les données de référence du système source sont chargées dans MDM Provisy, un ensemble de outils d'intégration de données comme Azure Data Factory ou Microsoft Azure Function ou d'autres outils aussi qu'on peut utiliser dans le marché qui permet d'extraire des données des systèmes sources à l'aide d'un ou plus de une centaine de connecteurs qui sont prédéfinis ou quand même aussi on peut utiliser des passerelles REST en API pour pouvoir récupérer ce genre de données et qui seront chargées dans notre MDM Provisy par la suite. Une fois qu'on a fini avec le chargement des données, qui seront par la suite disponibles dans Provisy, on va passer à l'étape 5. Donc, les données de référence sont normalisées, mises en correspondance, fusionnées, enrichies et validées conformément aux règles de gouvernance. Alors, d'autres systèmes comme Microsoft Purview peuvent définir des règles de qualité de gouvernance de données. Mais MDM Provisy est un système qui applique ces règles, bien évidemment, parce que on est dans un écosystème Provisy. Alors, les enregistrements sources sont mis en correspondance et fusionnés dans le système source pour créer l'enregistrement le plus complet et le plus correct possible. Les règles de qualité des données
vérifie chaque enregistrement pour la conformité ou d'exigences métiers et techniques. Tout le enregistrement dont la validation échoue ou qui renvoie un score de probabilité faible est soumis à une correction. Alors, pour corriger en fait les échecs de validation, un processus du workflow attribue les enregistrements nécessaires, une révision au gestionnaire de données qui seront des experts dans leur domaine de données métier. Une fois qu'un enregistrement a été vérifié ou corrigé, il est prêt à être utilisé comme un enregistrement de référence. Par la suite, dans l'étape 6, c'est les données transactionnelles qui seront chargées dans une solution d'analyse en aval. Un système d'outils d'intégration de données comme Azure Data Factory va extraire les données transactionnelles des systèmes sources à l'aide d'un ou plus de connecteurs ou du reste aussi. L'ensemble des outils ils vont charger ces données-là directement dans une plateforme d'analyse de données qui est connue sous le nom de Synapse Analytics. L'analyse de ces données brutes sont les données de référence appropriées et sujettes à un inexécutude de données. Car il y a des chevauchements entre les données incompatibles de données avec des conflits ne seront pas toujours résolus à cette étape-là. Par la suite, on peut rajouter des connecteurs, comme le Power API qui fournit un accès direct aux données de référence organisées. Donc les utilisateurs du Power BI aussi peuvent utiliser les données de référence directement dans les rapports. Alors un connecteur Power BI sera dédié, reconnaît et applique la sécurité sur les données et sur les rôles, quel que soit pour les données qui sont en transit ou sur les rôles qu'on appelle les RLS. Il masque également les différents champs système pour simplifier l'utilisation. Alors, dans l'étape 8, les données de référence organisées de haute qualité sont publiées dans une solution d'analyse en aval. Quand les enregistrements de données de référence sont fusionnés en une seule enregistrement de référence, les liens parents-enfants vers les enregistrements d'origine seront préservés. Alors, dans l'étape 9, on va parler de la solution Synapse Analytics, qui est une plateforme d'analyse qui dispose d'un ensemble de données certifiées, dans le sens où elles sont complètes, cohérentes, précises. Alors, ces données-là incluent des données de référence correctement organisées et des données transactionnelles associées. À travers cette combinaison, on va constituer une base solide de données fiables qui seront disponibles pour une analyse plus approfondie par la suite. L'étape finale, c'est l'usage des données de référence de haute qualité qui peuvent être utilisées par des insights, par des Azure Machine Learning pour un but de data science et ainsi de suite. Dans cette architecture, nous avons utilisé un état de composants qu'on va les détailler là tout de suite. D'abord, on a utilisé le Synapse Analytics, qui est une solution de gouvernance de données. C'est une solution d'entreposage de données cloud rapide, flexible et fiable qui utilise une architecture de traitement parallèle massive
que vous pouvez utiliser dans Azure Synapse Analytics pour permettre à l'échelle de calculer et stocker les données d'une manière élastique et indépendante. Profeasy, alors, c'est une plateforme MDM rapide, scalable et s'intègre dans toute transparence aux technologies de Microsoft et à l'écosystème Azure de données. Azure Data Factory, comme vous le savez, c'est un service d'intégration de données hybride. Vous pouvez utiliser Data Factory pour créer, planifier, orchestrer l'extraction, les transformations des données, quel que soit en ETL. Il y a ainsi des workflows d'extraction, de chargement, de transformation qui ont connu sous le nom de ELT. Data Factory également, il est riche en connecteurs, il compte plus de 100 connecteurs prédéfinis et aussi il intègre des passerelles REST qui peuvent être utilisées pour extraire des données à partir des systèmes sources. Pareil, on a utilisé de Power BI qui permet de constituer un outil d'analyse métier qui fournit des insights à l'échelle de votre entreprise. Vous pouvez utiliser Power BI pour vous connecter à certaines sources de données simplifiées, aussi la gestion et la préparation des données et piloter les analyses improvisées. Alors, vous pouvez créer des super beaux tableaux de bord, puis les publier dans un Azure plutôt dans le workspace Power BI. Microsoft Purview est une solution de gouvernance de données qui fournit une visibilité étendue des patrimoines de données locales et cloud. Microsoft Purview offre une combinaison de découverte et de classification de données. Il permet aussi la traçabilité, la recherche, la découverte des métadonnées et ainsi aussi des insights d'usage de toutes ces fonctionnalités. Vous aide à gérer, à comprendre les données dans le paysage de vos entreprises. Maintenant, on va passer aux avantages de migration vers Provizy MDM. Alors, ces facilités de migration vers une plateforme MDM complète comme Provizy présente plusieurs avantages, notamment la correspondance, c'est que on crée une seule matrice d'enregistrement de référence en établissant des correspondances entre les sources de données et au sein de celle-ci, on va avoir des données qui sont cohérentes. Deuxième avantage de Provizy, c'est la qualité de données. Vous pouvez appliquer des règles de gouvernance et de qualité de données selon vos besoins. Alors, la coordination des données, vous pouvez faire des appels à des experts pour approuver la correspondance à la faible probabilité de correction directement de données qui seront problématiques si nécessaire. Alors, en workflow, Provizy vous permet d'orchestrer les problèmes de routage de données vers les gestionnaires de données en fonction des besoins. Alors, des domaines multiples aussi, vous pouvez modéliser, maîtriser les données de plusieurs domaines simultanément dans un système unique ainsi que toutes les données de référence. Les domaines peuvent inclure les clients, le produit, l'emplacement, la ressource, etc. Des options de déploiement. Plusieurs options sont disponibles, notamment les solutions PaaS, Platform as a Services, Cloud Native, des solutions SaaS, Software as Services, qui sont des clés en main.
Alors, lors de la migration vers une nouvelle solution Provizy, fonctionne en mode manager complète, éliminant le déploiement et l'administration habituelle des solutions locales. Par exemple, les modèles Azure Resource Management ARM automatisent les instances Provizy pour que s'intègrent dans Azure. Provizy est une solution native, tout sur Azure. Ainsi, vous pouvez résoudre relativement facilement et rapidement les problèmes de support liés aux maintenances et au fonctionnement. Provizy aussi repose sur une architecture cloud moderne en tant que service Kubernetes pour faciliter le déploiement et la flexibilité. Vous pouvez utiliser Provizy MDM pour bénéficier d'une flexibilité totale de déploiement dans n'importe quel environnement cloud. Alors, ou aussi local et hybride. Vous pouvez également utiliser Provizy MDM SaaS dans le cloud Azure en tant que service clé en main complet pour le chemin le plus rapide aux données approuvées. Pour une flexibilité totale, Provizy MDM et Provizy MDM SaaS sont disponibles en tant que services pouvant faire l'objet d'une transaction sur la place de marché Azure. Alors, quelques fonctionnalités de Master Data Services et de Provizy MDM. Alors, le Master Data, il vous aide en tant qu'organisation à gérer des listes de clients, des listes de produits, des hiérarchies, de codes d'état et des centres de coûts et d'autres attributs, tout en s'appuyant sur un ensemble d'outils Master Data Services. Provizy crée une plateforme MDM plus complète, comme le montre le domaine fonctionnel dans le site de Provizy, bien évidemment. Même si Provizy était autrefois basé sur un Master Data Services, la plateforme Provizy multidomaine a été repensée sur une architecture PaaS moderne, qui est également euh, proposée dans un modèle SaaS clé en main, avec des intégrations natives à des services Azure de premier plan tels que Microsoft Purview, Data Factory, Synapse Analytics et Power BI. Provizy est un choix idéal pour les entreprises Microsoft modernes. Alors, le graphique suivant montre l'expansion des services offerts par Provizy MDM sur Master Data Services. Alors, MDM offre toutes les possibilités et les fonctionnalités de ce graphique-là qu'on trouve administration, Golden Record Management, Data Steward et Data Governance, intégration, workflow, data quality et déploiement. Master Data Services aussi offre les fonctionnalités qui sont en couleur. C'est le analytique MDM, solution, multi-domaine, modeling, hiérarchie, business rule, version management, security, hiérarchie, audit, batch, intégration, validation aussi. Master Data Services aussi offre les fonctionnalités qui sont toutes les autres, qui sont aussi l'application, view, matching, adresse, vérification, fusil, matching, engine, et etc. Alors, les fonctionnalités de base de Provizy prend en charge la création et le déploiement des modèles d'entités flexibles pour représenter et maîtriser n'importe quel domaine. Les fonctionnalités d'intégration dans Provizy facilitent la synchronisation des données propres, cohérentes et approuvées entre les applications d'entreprise et les entrepôts. Provizy aussi offre
des intégrations prêtes à l'emploi en temps réel et bidirectionnel. Il prend également en charge les API REST et les webhooks. Les gestionnaires de données peuvent utiliser les fonctionnalités de gestion et de gouvernance de Provizy pour interagir avec leurs données. Par instance, les gestionnaires de données utilisent cette fonctionnalité pour des tâches courantes telles que l'examen et l'approbation des correspondances et la correction des problématiques de qualité de données. L'interface utilisateur web est intuitive, configurable et permet de créer des applications adaptées aux workflows et aux tâches de gestion de données classiques. Les fonctionnalités de gestion et les relations de Provizy prend en charge la modélisation et l'exploitation du cumul hiérarchique parent-enfant, qui sont généralement utilisés dans la gestion et l'analytique de données de référence. Aussi, il prend également en charge les relations d'entités au niveau des pairs par le biais d'attributs en commun. En utilisant la gestion des enregistrements de référence, vous pouvez dédupliquer des données entre eux au sein de la même source avec la fonction automatisée de correspondance, diffusion de survie, la correspondance des bases sur des algorithmes de machine learning est aussi configurable pour n'importe quel domaine de données. Vous pouvez également configurer des règles de survivance pour prendre en charge la spécification des sources préférées en cas de conflit ou pour exiger l'examen humain d'un résultat représentant un faible niveau de confiance. Cette fonctionnalité inclut une visionneuse de résultats de correspondance dédiée pour explorer et vérifier processus de correspondance. La qualité de données de Provizy spécifie les règles de qualité de données pour vérifier les données valides. Aussi détecter des anomalies sur machine learning et permet de marquer des valeurs anormales, puis les acheminer pour les corriger. Alors, le flux de travail utilise un moteur de flux de travail hautement configurable pour optimiser et orchestrer les routages de différentes tâches vers le gestionnaire le plus fin de l'intervention.